Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? C'est-tu bien tout en chial? Je pense que oui. Right on. Bonjour tout le monde, bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 51. 51, hold man. On a dépassé la hump. C'est fou. C'est fou qu'on a... Je faisais editing sur 51, mais j'étais comme, holy man, on est rendu à 50, puis là, t'as dit 51. C'est comme, il y a plus que 50. C'est ça. On va-tu se rendre à 52? On ne sait pas. On sait pas. L'épisode d'aujourd'hui est sponsoré par, obviously, le Mock Top 2. Vous voyez toutes les belles games ici, c'est vraiment de la fun. Ils sont situés au 402 rue Main, Shediac, Nouveau-Brunswick. Puis le manger, let me tell you, est amazing. Puis y a-tu quoi de nouveau dans les assiettes, tu sais? Il y a quoi, c'est quoi qui sort, c'est pas encore sur le menu encore. Il y a un nouveau repas qu'ils allont faire, puis ça va s'être pairé avec les macarons. Les macarons ici. C'est Holy man. Puis je les ai goûtés tantôt, puis ils sont vraiment bons. Aïe, aïe, aïe. All right. So, on va checker qui est dans notre boot aujourd'hui. Je pense que c'est le médecin de famille, Jules Cormier. Allô, Oui. bonjour. Ça va? Ça va super bien, merci. Good. Merci pour avoir accepté de venir ce que t'en penses. Ça fait chaque fois qu'on a assez schedulé avec COVID, puis ça va pas work out. La seule rule à Jules pour venir sur le podcast, c'est qu'on parle pas de COVID. So, ma first question, c'est qu'est-ce que tu penses? Non, je ne veux pas te faire ça. C'est ça, je veux pas des thumbs down sur vos vidéos. Ouais. Non, c'est pas ça. But, so obviously, Gilles, médecin de famille, qu'est-ce qui t'a intéressé au début de devenir médecin? C'est une loaded question. Comme, je suis definitely pas hier qui, à 4 ans, était comme moi, je vais être docteur, mais que je grandisse. Là. J'ai pretty much comme, avait aucune idée que je voulais faire avec ma vie. So, j'ai écouté les adultes autour de moi. Une personne en particulier, probablement le père à un de mes best chums qui m'a encouragé de comme quand tu fais des bonnes notes à l'école, tu sembles être intéressé par toutes les différentes sciences. Peut-être que la médecine serait un bon choix pour toi. Obviously, tu peux starter par ici ton DSS, où j'ai comme kind of 2 ans de comme kind of juste une tonne de sciences ensemble. Puis là, ensuite, si tes notes sont OK, là, tu peux considérer appliquer dans tous les domaines médicaux. Puis moi, j'ai juste appliqué en médecine à une université en me disant que je vais aller en physique, si que je ne vais pas accepter. En physique? Ouais, comme différent. J'ai starté en biochimie, ensuite fini en DSS. Ensuite, starté à faire des contacts pour peut-être aller en physique. Je suis encore fasciné par la physique, mais finalement, j'ai endé up en médecine. Wow. So, weird de parcours pour moi. Comme je dis, pas le gars qui voulait sauver des vies quand il avait 5 ans. Là. J'ai compris, juste suis the path of least resistance. Puis j'ai endé up en médecine, puis j'ai pas de regrets. Là. So, médecine familiale, comme obviously, c'est général pour toi. Puis ça. So, une fois que tu t'as décidé de faire ça, c'est-tu ça qui te fascinait, faire comme aider le monde? Puis depuis ce temps-là, y a-tu comme un tel spécifique field que tu es comme, j'aurais aimé de faire ça? Ben, c'est quoi? C'est une bonne question parce que moi, je crois que la raison qu'everyone va en médecine de famille, c'est parce qu'ils aiment la médecine en général, puis ils aiment tout. Puis moi, j'aurais pas pu vivre avec, surspécialisé dans une chose, puis là, pas être capable de répondre à la question. Un chum qui te colle pour un enfant de rash. T'es cardiologue, t'es brillant, t'es brillant comme personne, mais tu vas probablement pas être super helpful à la fête de Noël sur tes grands-parents. So, moi, j'ai choisi la médecine de famille pour cette raison-là. Tu voulais juste être helpful à Noël avec tes grands-parents. Oui, c'est ça. Je comprends. Ouais. Qu'est-ce que c'est un weird rash-là? J'appellerais ça la just in case médecine. Just in case shit happens. Ouais, c'est ça, exact. So, puis je dirais la première chose qui m'a vraiment apporté en médecine de famille, c'est le suivi des patients. Là, à la fin de la journée, je suis un gars relativement social. J'aime les connections que j'ai avec le monde, sont relativement deep. Là, puis, en médecine de famille, tu as un groupe de 1000 à 1200 patients que tu vas suivre pour toute leur vie. Là, comme j'ai des patients que j'ai coachés à travers le décès de leur chien jusqu'à leur enfant que j'ai eu quand ils étaient nés. Puis à cette heure, ils sont des teenagers en 15 ans, puis ils deal avec toutes sortes de stress. Puis je file vraiment comme si tu réussis à établir une bonne connexion avec une personne, avec un patient, que
tu peux jouer un pretty intense rôle dans leur vie. Là, là, c'est pas juste les aider avec un mal de dos, tu peux les aider avec d'autres choses aussi. Ouais, non. Puis c'est pas juste de comprendre que, tu sais, là, que Lee a mal au dos. C'est Lee a mal au dos, puis ça fait qu'à ce dans son podcast, il n'est pas confortable. Puis ça affecte que peut-être son podcast, c'est sa way out, puis c'est sa passion. Tu sais, un mal de dos affecte le monde de leur vie personnelle beaucoup plus que juste avoir mal, avoir besoin d'un anti-inflammatoire et un X-ray. Là. Il y a un impact. Snowball effect. Il y a un impact sur la qualité de vie du monde. Il est peut-être pas capable de jouer au soccer avec son fils dehors. Il y a toute cette sphère-là que je trouve qui est super important pour s'occuper d'une personne dans son entièreté, puis pas juste donner un médicament pour curer une douleur. Right? So, for the record, s'il y a mal au dos, pas comme après le podcast, il montrait à Moncton pour aller checker ça. Tu montres tes rash, mais So, ta pratique est à Moncton, right? Ouais, à la diète, oui. Puis, avant qu'on record, tu as dit que c'est de la même bâtisse que Ghislain. Yep. So, Ghislain était un de nos épisodes 49, je pense. Je pense que oui. Sur la même bâtisse, c'est great. Exactement. Nous autres, on travaille à Dieppe, à l'unité de médecine familiale. C'est un bureau de médecin un petit peu différent que la plupart des autres cabinets de médecins parce que c'est là que les internes viennent faire leur on-the-job training. Ils ont besoin de comme 2 ans d'internship ou de résidence avant de pratiquer par eux-mêmes. Puis nous autres, on sert de comme... Ils servent de notre clientèle, puis nous autres, on sert de comme coach, superviseur. On ne peut pas appeler ça leur boss, ils sont leur propre personne. Mais on est là pour les coacher à travers de 2 ans d'expérience. Parce que, probablement, vous le savez déjà, tu peux lire toutes sortes de livres, puis croire que ça s'applique à la pratique, à la vraie vie. Et tu as besoin on-the-job training après sous supervision après que tu as gradué. Tu as besoin de voir tous les scénarios pour pouvoir donner une recommandation correcte ou whatever. 100%. Puis le mal de dos à lui est différent que le mal de dos à lui parce que leur contexte est différent. Puis ça, c'est quoi que tu graspes mal en lisant d'un livre sur des mal de dos. Ça peut être un mal de dos qui est relié à... Justement, il a joué au soccer avec son Tigassal, puis Tigassal l'a kické, puis il est tombé pour un area. Ou l'autre a mal au dos parce que tu vas manger de sel, puis il y a des pierres oranges. C'est deux différentes sortes de mal de dos. C'est ça. Puis un spécialiste de un peut pas t'aider avec la condition. Non, si tu vas voir le néphrologue, il ne va pas t'arranger le mal de dos. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'un néphrologue? C'est pour les reins. Un spécialiste des reins. T'as obviously quand le monde dit mal au rein, là. Nous autres, on est chanceux pour ça. Puis comme pour moi, ça m'a mis dans le genre de pratique d'enseignement où une couple de jours par semaine, on a du bureau, on supervise des internes qui voient nos patients. Puis là, en grade 10, j'ai eu un enseignant de maths qui m'a vraiment marqué. Puis je voulais être enseignant de maths. J'ai tout le temps eu le côté... l'éducation dedans moi, puis comme je trouve que ça, c'est une super fine, perfect balance de, best of both worlds. Rester up to date, puis les résidents d'aujourd'hui, ils travaillent super fort, puis ils sont capables de nous enseigner une tonne de choses. So, c'est pas juste, it's a mutual give and take, là. C'est pas moi je suis le boss, je sais tout, je vais vous dire quoi faire. Les résidents ont des super bonnes questions, nous font penser à des choses qu'on n'aurait pas pensé, nous fait qu'on n'a pas le choix de rester up to date, numéro 1. Parce que tout évolue tellement vite. So, pratique de médecine, pratique d'enseignement. Puis dans les dernières années, la spécialité que tu questionnais tantôt, j'ai une patiente à un moment donné qui a été voir un plastic surgeon pour se faire enlever un grain de beauté dans le cou. Là. Puis je crois qu'elle avait payé comme 800$. C'est un prix, 600 puis 800, là, d'autres, quote me on that. Là. J'étais juste comme, oh my God, on faisait ça quand on était étudiants. Il n'y a pas de raison, je ne devrais pas être capable de t'aider avec ça. Je te l'ai dit à moi et tout, je vais avoir 600, 800$. ouais. Je vais m'arranger. C'est totally contraire. Je filais que des fois, là, les gens qui ont une expertise doivent être compensés pour leur expertise. La personne, de quoi d'aussi simple que le grain de beauté qui s'arrache et qui accroche sur le collier, personne ne va payer 800$ pour ça si tu n'as pas 800$ à donner, right? So, on a basically mis sous point une clinique de chirurgie mineure ou à la clinique de médecine familiale. J'ai été suivre des formations aux États-Unis, puis j'ai starté à faire de la chirurgie de peau
Ou tu sais, là, lumps and bumps clinic qu'on appelle. C'est une weird de bas sur la tête, puis c'est pas du cancer. Tu n'as pas besoin d'attendre 1 an et demi à cette heure. Tu peux l'enlever. Puis payer 1000$ pour faire. Tu sais, là, je peux t'aider avec ça. Right? En cours, je savais pas ça. C'est une des affaires que je fais une journée par semaine. Wow. C'est vrai, je trouve de quoi que j'aime pas, je vais aller voir. ouais, c'est ça. Ah, j'ai une rash, j'ai quoi d'autre? Non, mais aussi, parmi... tu parlais de l'enseignement et tout ça. L'enseignement, c'est quelque chose que tu fais régulièrement pendant la semaine ou c'est juste une période de temps durant l'année? Ou est-ce que tu donnes plus à l'enseignement, que tu fais moins de visites à tes patients réguliers ou c'est-tu comme une... Right, bonne question, parce que l'enseignement, il y a différents niveaux d'enseignement. Je donne l'exemple, à l'UMF, on a les interns avec nous autres, qui fait que un intern a 2 ans de cours, puis la plupart du temps, tu as un intern assigné à toi, right? So pour 2 ans de temps, le lundi matin, j'ai mon intern. Le mardi matin, quand ce que je fais, la walk-in clinic, si tu veux, les mini-urgences, j'ai 2 ou 3 interns avec moi. Le jeudi, je supervise 3 interns. So c'est tout est dispersé le long de ta semaine. Mais aussi, la plupart de nous autres, comme une passion pour l'enseignement, on choisit de donner un petit peu de notre temps au centre de formation médicale, à la Medical School, qu'à Moncton. So, j'ai enseigné là pour beaucoup d'années, jusqu'à temps que mes enfants sont venus plus vieux, puis je trouvais ça vraiment tough à maintenir. Là, tu vas enseigner la phase d'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est les spécialités d'hormones, par exemple. Mais comme le mois de mai, tu as 2 cours par semaine pour, là, ça, c'est intense pour 1 mois. Puis ensuite, la next phase est cardio, ben là, c'est des cardiologues qui donnent cette phase-là. Okay. So, là, on peut s'impliquer ailleurs où on est plus, comme je dis, focusé sur un certain cours qu'on enseigne. Mais en général, la plupart du temps, on a juste l'enseignement tout le temps, un petit peu spread out dans toute la semaine. Ah, cool. Ça, c'est pas nécessairement juste comme un cours pendant toute l'année. C'est non, pendant c'est un mois, mettons, t'enseignes l'endocrinologie. Puis à un moment donné, tu vas enseigner peut-être un petit peu plus la dermatologie ou quelque chose de même. Okay? Exact. So, ils apprennent ça par bloc. Mais ça, là, tu es en train d'enseigner à comme des étudiants en médecine qui sont entre la première et la 4e année. Okay. Une fois qu'ils graduent, si tu veux, là, ils deviennent internes. Là, il y a encore des cours magistrales spread out là, durant leur résidence. Mais là, ils ont beaucoup plus comme kind of du coaching continuel durant une semaine. Ils font plus de 1 mois de cours à l'université anymore. Là, Ouais, je vais donner un quick shout-out à Dr. Pierre Whitlock qui me suit. Lui aussi, il y a souvent différents interns avec lui. Exact. Puis moi, ça fait depuis 2009 que je le suis. Ça fait... Ou qui te suit. Ouais. Si tu le suis, là, il va mettre un restraining order. Ouais, je suis à travers des mais c'est pour dire comme... Puis c'est différents interns à chaque fois, à chaque année, à chaque 2 ans quand même. Ça, c'est fascinant de voir le parcours, puis à un moment donné, tu vas voir ces interns-là devenir soit médecin de famille ou devenir, tu sais, comme Dr. Whitlock, lui, est hématologue, oncologue. C'est vraiment intéressant de voir les différents parcours. À tous les fois que tu vois un intern, tu les as appris de quoi? Oui, right? Oui, c'est vrai, ouais. So, comme tu vois ça, comme quand le monde, des fois, dit « j'aime pas de voir des interns parce que il faut que je raconte mon histoire à nouveau à quelqu'un d'autre. Ou bien, tu sais, là, j'ai peur qu'il n'est pas aussi compétent que le médecin, que le grand boss, que toute l'expérience. » Moi, je veux te dire, mes interns, ils ont diagnostiqué une tonne de choses que moi, je n'avais pas pensé à. OK? Puis quand ce que tu mets une nouvelle paire de yeux sur un problème médical, il y a du stuff qui se fait noticer qui n'avait pas été noticé avant. Right? C'est là, puis comme... Juste récemment, on avait un cas relativement urgent, actually. J'ai fallu monter à l'hôpital à minuit quand j'étais de garde pour quelqu'un qui avait de quoi de relativement grave. Puis l'interne a dit, quoi ça ferait, c'est qu'on donnerait ce médicament-là. Wow, c'est quoi, j'ai jamais pensé à ça. Appelle la spécialiste en corps pour voir. Elle a posé la question au spécialiste en corps. Wow, bonne idée, je suis pas sûr. Tu vois, ça, c'est un intern qui s'est acheté les yeux dans un nouveau dossier, qui a tout d'un coup trouvé une solution que nous autres qui fait la même routine à tous les jours, là, on n'a pas pensé à. So, c'est juste pour dire que, comme, good on you, puis good on anyone qui veut choisir de voir un intern, parce que vous pouvez tous lui apprendre de quoi.
Puis every cas est différent. Puis ces internes-là, ils vont peut-être nous soigner plus tard. C'est avec une quick histoire, c'est ça qui est arrivé. Moi, c'était que je suis suivi pour un cancer du testicule. So, ils font un CT scan sur la région du bas du corps, comme on l'appelle par exemple. Puis à un moment donné, c'est ça. Le médecin qui était censé me voir ne pouvait pas me voir pour une raison à nous. Puis c'était quelqu'un d'autre qui était là. Puis elle a dit, as-tu déjà vu dans cette région-là que tu avais des hanches qui étaient un peu bizarres? Puis j'ai dit non, j'ai jamais vraiment porté attention à ça. Elle a dit ouais, elle dit, je vais t'envoyer voir quelqu'un pour ça. Puis j'ai été diagnostiqué avec une double nécrose avasculaire des hanches. Wow! Ça c'est comme, est-ce que ta boule de hanche est maganée, puis éventuellement, il va falloir me remplacer les hanches comme un petit vieux. Ils t'ont expliqué que c'était super rare, ça, là? Oui, exactement, oui. Just in case, que je ne sais pas. On parle, ben, Congo, just in case médecine. Ça c'était à cause de vraiment je sais pas si c'était un interne ou c'était justement juste une différente paire de yeux, une différente perspective dessus ça. C'est pas mal intéressant de voir ça appliqué, pas juste en médecine du bas du corps, comme on appelle, mais de la médecine générale ou médecine familiale. Yeah, absolument, absolument. Puis ces internes-là, ils sortent de l'université. Moi, je m'en rappelle, regarde, j'étais way plus smart en 2005 quand j'ai gradué après passer 5 ans dans les livres tous les jours. Ben, j'avais pas d'expérience. Parce que je suis capable, je peux dire que j'ai peut-être moins de connaissances de base en 2021 que j'avais en 2005. Mais je compense en expérience parce que quand j'ai pas la réponse, je sais aussi la trouver facilement. Right? Exactement. Puis je sais comment m'entourer de monde qui va m'aider. Tandis que, it's just that there's a fine balance on knowledge and experience. Puis les résidents ont that much de connaissances comparé à nous autres. Puis là, ensuite, ça fait ça. Puis les bons docteurs sont eux autres qui ont un bon ballon entre les deux. Là, c'est vrai, oui. So, Gilles, à part de cette... Ou docteur Commier, je sais pas. Là. Docteur Commier. À part d'être, médecin de famille, mari, père, puis un closet physics teacher. Je parle de physique, mais là, je veux segway ça dans l'activité physique. Yeah. Because, tu veux ça? Mon café work en matin. So, il y a quoi tu es pas mal passionné de? Pour tout le monde qui watch ou qui écoute, vous avez sûrement entendu parler de American Ninja Warrior. Vous avez déjà watché une show. Toi, il y a quoi tu participes dedans? Puis c'est Maritime Ninja Warrior. Yeah. C'est super cool. Thank you. Comment est-ce que ça a starté? C'est-tu quoi? Toi, tu as commencé, c'était quoi? Tu as embarqué dedans? Explique-nous ça. Super. So, juste comme un petit backstory, American Ninja Warrior, c'est sa 13e saison. Start le 31 mai. À quelle heure? À quelle heure? Je crois que c'est à 9h sur NBC. Shut up! C'est ça. So, basically... moi, j'ai tout le temps été comme le petit jeune qui était hyperactive, qui aimait jumper, flipper, faire des backflips, mettre ma snowsuit, faire des backflips sur la banque de neige. Puis comme ça, j'ai tout le temps. Puis, comme autant que j'ai peut-être peur de l'admettre, si les Olympiques jouaient, là, moi, je watchais pas le hockey, je watchais les gymnastiques. J'adorais. Moi aussi, j'adorais. Puis pour moi, ça, c'était les meilleurs athlètes qu'il y avait aux Olympiques. So, ça a amené dedans comme cette passion-là pour comme obstacle course training. Puis, j'ai tout été relativement actif, mais là, comme, à un moment donné, quand tu es motivé, ça work aller au gym. Mais quand tu n'es plus motivé, tu regardes dans le miroir, puis faire ça 30 fois, ça ne le faisait plus pour moi. Là. So, mon frère me call et dit Gilles, as-tu checké American Ninja Warrior? Connais-tu ça? Aucune idée de ce que c'était. Right? Il dit, check ce show ici. Moi, je watchais American Gladiators quand j'étais jeune. Je show de la wrestling. Puis, oui, c'est ça. J'adorais ces shows-là. Okay? So, il m'a parlé d'American Ninja Warrior. Puis, j'ai comme chucklé parce que, premièrement, je crois que le sport aurait way plus de crédibilité s'il ne serait pas appelé American Ninja Warrior. Puis, American Obstacle Course Racing. Man, il me semble que ce serait plus catchy. Les Ninja Warriors, c'est une traduction de la show quand quelque chose au Japon quand elle a commencé. So, anyways, je watch ça, puis j'étais juste comme, oh my God, c'est friggin' awesome, cette show ici, j'adore ça. Puis là, ensuite, j'étais comme,
all right, ben, je vais commencer à comme kind of trainer pour être capable de faire les choses. Ça a changé la way que j'aime mon exercice. Puis ensuite de ça, tu sais, là, j'ai watché 5, 6, 16 ans, puis je pensais comme, ça serait tellement cool qu'il y avait quoi de même par ici, tu sais, là. Tout d'un coup, après 4-5 ans que je suis en train de faire des pull-ups, puis je suis en train de faire des exercices pour grandir dans ce genre de training-là. Mel dit, tu sais, là, je suis en train de, ma femme Mélissa, je suis en train de literally searcher online pour des groupes puis des YouTube pages de Ninja Warrior localement par ici. J'étais comme, Fred, c'est décourageant, il n'y a rien en tout. Elle dit, comme tu ne crées pas le first group, toi, tu sais, là. Nice. So j'ai literally, tu sais, là, c'est kind of comic, right? J'ai été sur ma phone, j'avais pas d'account ou rien. J'ai ouvert un compte Instagram. J'ai ouvert un groupe Facebook. C'était moi puis comme mes 7 chums qui suivent Ninja Warrior. Right? Literally, c'est même ça a commencé. Puis, ça a commencé comme un groupe pour essayer de se motiver un l'autre à trainer. Right? So, tu sais, là, puis je vois tout le monde sait que si tu traînes avec d'autres mondes ou tu sais, là, tu fais de quoi de difficile avec d'autres mondes, c'est way plus plaisant, que ce soit une diet ou que ce soit arrêter de fumer. Si ta femme arrête de fumer, tu as plus de chance à le faire toi aussi. So, du stuff de même. Puis je m'ai dit que ça s'applique à ce groupe ici. So, on était 7 au début. On a commencé à prendre des petites vidéos en train de faire du stuff fou. Là, là, comme là, jumper sur une pull-up bar puis clapper les mains. Là, pas du Ninja Warrior pantoute, mais you see where I'm going. So, puis, c'est quoi? Tranquillement, pas vite, ça a devenu 50 membres, ça a devenu 60 membres, puis là, je crois qu'on est à 600 quelque chose, 630, 640. On faisait ces vidéos-là pour se motiver à nous autres mêmes, un à l'autre, puis it took on another personality by itself, où ce que j'ai commencé, puis moi j'adore du techie, j'adore comme éditer des vidéos, puis comme recorder de la musique, puis comme j'enjoy cet aspect-là, d'utiliser la technologie pour créer de quoi. Puis pour moi, c'était une forme d'art. C'était comme si je me partais pour un heure, puis j'éditais mon petit vidéo, puis je m'entertainais avec ça. Puis là, je le postais. Puis tranquillement, pas vite, moi, j'étais comme, c'est pas mal cool, hein? Ça serait tellement cool d'avoir un Ninja Warrior par ici. Là, bang, 2019. Québec ouvre 5, 6, 7, je ne sais pas comment, Ninja Gym. Oh, wow. Tout dans la région de Québec. Tout autour de Montréal. C'est sûr que la population pour supporter ce sport-là. Là. Puis j'ai gardé Mel, j'ai dit... Road trip. J'ai dit road trip. On a monté en septembre 2019 à un Ninja Gym. On a drivé 10 heures, on a été à Granby, on a fait un Ninja Gym. Aucune notion que ça allait devenir anything. Là. On va là pour la fun, OK? On n'avait pas les enfants pour le week-end. On a literally monté jeudi pour s'en amener dimanche. So, on a drivé à Granby, on a été là. Puis j'étais surpris à comment naturel que c'était pour moi. Je dis pas que j'étais pas bon by any means, but my God, j'aimais ça. Puis le owner Pat, qui est sur mon groupe de Ninja Star, dit Jules, on a une compétition de Ninja dans 4 semaines. Ooh. Tu devrais venir. Et je paniquais. Là. Je pensais comme que je vais-tu driver 10 heures pour me sacrer une honte. Moi, je traînais dans mon garage une petite pegboard. Là, là. Je sais comment tu fais parce que je compétais dans les Firefit Challenge, Fireman. Puis quand je voyais le monde traîner, comme on était à Gaspé pour un tournoi, puis c'est pas dans ma même ligue. Là. J'ai bien fait pour moi. Mais j'étais comme, oh my God, c'est des beasts, là. Regarde, moi, je vais avoir 40 ans cet été, puis la compétition était 16 ans ou plus. Oh, wow. C'est là, la plupart du monde qui est fait pour rock climbing, des bodyweight sports, c'est du monde qui est long, maigre, puis qui a 16 ans. Là. Tu veux dire, moi, j'arrivais là à 40 avec mal au dos, mal au cou, je sortais du Kiro. Puis j'étais comme, hell with it, j'y vais. Mélissa, vas-tu joiner? Ma femme, a fait l'exercice avec moi régulièrement. Elle dit, Jules, si tu le fais, je le ferai avec toi. Puis ça m'a donné une certaine comfort, ça m'a mis dans ma comfort zone d'avoir ma femme là avec moi. So, on a été, puis dans la catégorie, c'est si tu enlèves les pros qui faisaient ça, tu sais, là, c'est genre que soit qui appartiennent à un gym ou qui travaillent dans un gym full-time. Là, si tu enlèves eux autres, dans le reste de la batch, I don't know, 50, 60 personnes qui étaient là, j'ai fini 9e. Oh, wow. So, j'étais vraiment, vraiment content avec le résultat.
Même surpris, honnêtement. Là, tu sais, là. Ça donnait que ça m'a comme juste propellé dedans. Faut que je upgrade, que j'ai la maison. So, literally, tu m'as fait une load de bois, puis un gars du Kent, Juliette, est venu dropper ça off chez nous, puis j'ai starté à bâtir. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de bâtir. Puis pour les gens qui ont vu mes vidéos, j'ai transformé mon garage dans un Ninja Gym. Qu'est-ce qu'il est le Facebook page pour le monde qui écoute? C'est Maritime Ninja Warrior. C'est un Facebook group, puis c'est @Maritime Ninja sur Instagram. Basically, je poste des vidéos en train de faire du ninja en hopant d'intéresser le monde. Depuis ce temps-là, incroyable. Je pense que j'ai parlé à 5 personnes qui ont bâti des ninja courses dans leur maison depuis ce temps-là pour un sport qui est non-existent par ici. Moi puis Mal, on était en train de kind of researcher des bâtisses pour lycée, puis funny story, puis avec Blessing in Disguise. Fin février 2020, on est en train de drive around, checker des leases pour des buildings. Puis, faisant pas d'emotional decision, on allait à Disney World avec les enfants la semaine d'après. Faisant pas d'emotional decision, décollant à Disney, on figure tout ça mais qu'on arrive. Little did we know qu'on décolle à Disney pour 2 semaines, puis on était le 13 de mars quand on était à Disney, puis the whole world went into lockdown ce temps-là. Nous autres, on était pretty much comme... Disney était formé. Là. Wow. So, on était à Floride ce temps-là. Puis quand j'ai arrivé, j'ai dit à Mel, j'ai dit, imagine qu'on aurait committé à un lease pour 5 ans à 3-4 000 piastres par mois. Ça nous aurait bankrupté. Là, So, c'est là que Mel dit, elle dit, prends les coupes de piastres que tu voulais mettre dedans ça, upgrade le garage. T'es sûr que t'es alright à parker ton car de haut dans l'hiver? Elle dit ouais, pas de trouble. So, tu sais là, j'ai acheté des matelas pour que ça soit safe pour les enfants parce que tu sais là, tu vas gagner, you're gonna win over kids first, avant les adultes. Ben oui, c'est un jungle gym là, pour des. C'est un jungle gym, c'est un playground. Les enfants filent pas qu'ils sont en train de work out. Non. Parce que le but, c'est pas un workout. Tu vas là puis tu donnes que tu as brûlé des calories, puis tu as fait quoi que t'aimes. Yeah. Puis tu dors mieux le soir. Puis tu dors mieux. L'enfant dort vraiment bien le soir. Oui. On a un clip de toi qu'on va jouer. J'ai un outdoor course, ouais. So, j'ai bâti une rig dans le garage, puis j'ai fait la même chose dehors, parce que, tu sais, moi, j'ai super sportif toute ma vie, puis j'ai un basketball court, on l'a fait autour. Puis c'était tout dans le but de, comme, kind of, entraîner. 2, mon but était, at some point, d'avoir une compétition à la maison, right? Comme j'avais tellement des grosses, des big dreams avant que COVID arrive, ben, c'est quoi? Dernière année de COVID, tout ce que ça fait, ça m'a aidé à traîner plus, puis focuser sur le groupe, faire grossir le groupe, grossir l'awareness. Hopefully, à un moment donné, il y aura quelqu'un qui va croire dans le sport. Moi ce que j'aimerais, là, c'est que quelqu'un me dirait « Hey, Jules, je bâtis un gym. Veux-tu me donner de ta ninja input? Ouais. Aide-moi à le designer. Ouais, c'est ça. So, avant, on avait le Sky Zone. Je ne sais pas si vous en rappelez, un petit ninja course. Là. Mais comme... incroyable comment il y avait une tonne d'enfants qui étaient là, tu sais, là. Ah oui. Là. J'étais vraiment busy, puis nous autres, on allait régulièrement avec les filles. Et je crois que comme ça n'a pas besoin d'être un 10,000 square foot stadium, là. Je crois que de quoi de petit, ça join dans comme some kind of gym, climbing gym ou fitness, CrossFit gym, I don't know. Pourrait peut-être vraiment work out par ici, puis ça workout, surtout avec les enfants. Il n'y a personne qui a besoin d'acheter le vieux Coliseum pour virer ça dans Maritime Ninja Warrior. Je veux dire, ça serait cool pareil. J'ai checké le vieux Costco. Vieux Petit-Wa. Ça serait Petit-Wa, oh my God. Ça serait la ligue, ouais. Ça startait avec de quoi de petit, puis là, ça a devenu de quoi qui est là. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait 3 compétitions. Et qualifié pour les finales de la Ligue Ninja Québec.
Puis quand on a eu lieu en juin, j'allais fallu le quarantiner 2 semaines. J'ai pas été là. Moi, je l'ai watché online. Puis j'espère juste que la frontière ouvre back. Parce que comme je feel que je suis. Quand j'étais à ma first compétition, j'ai trainé comme spécifiquement pour ça pour peut-être 1 mois. Là, je feel comme si qu'à ça, j'ai 1 an d'expérience, si tu veux, puis à apporter là. Oui, ben c'est pas mal impressionnant. En plus de la médecine, en plus de Maritime Ninja Warrior, tu es aussi pas mal passionné par le végétalien ou le véganisme. Puis nous parler un petit peu de ça, comment est-ce que tu as fait la décision de vie, si tu veux, de commencer ça? Ça, pareil, c'est une weird histoire parce que comme, puis j'aime presque même plus d'utiliser le terme végétalien. Puis la raison du végétalien, c'est parce que tout ça dit que tu manges pas des produits animaux. Okay. Right? La plupart du monde qui va te dire qu'ils sont vegan, ils sont à cause de raisons éthiques. Right? Ils ne veulent pas causer de peine aux animaux. Regarde, j'ai une belt en cuir. Je ne peux pas débarrasser de mes sneakers parce qu'il y avait du cuir dessus. Ça a tout starté, basically, pas pour rentrer dans un million de détails parce que je pourrais en parler trop longtemps, là, mais j'étais relativement malade. J'ai de l'eczéma sévère, de l'asthme sévère. Je prenais des sprays pour le nez, des pompes pour mon asthme, des crèmes pour ma peau. J'ai du reflux. J'étais rendu sur 4 médicaments par jour pour baisser mon reflux. Je me considérais un gars relativement actif et relativement en santé. Puis ensuite, durant un match de basketball, j'ai commencé à picoter autour des yeux. Je trouve ça vraiment weird. Puis là, mon chum Jerm me regarde et dit « What the hell? What the hell arrive à ton œil? » Je sais pas, ça démarre. J'ai-tu quoi de wrong? Within 30 minutes, j'étais basically à la maison avec les 2 yeux complètement formés. Je sais pas si vous avez watché Hitch déjà. Oui. Hitch, tu avais mangé seafood ou whatever. Mes lunettes étaient de même. Wow. Il fitait un peu sur ma face. Ça m'est arrivé, ça m'a sacré une bonne peur. Puis j'ai dit, OK, je dois avoir mangé de quoi, je dois avoir de quoi qui fly dans mon œil, blablabla. Brushed it off. Tu as pété trop proche de toi. Chacun m'a pété dans la face durant un match de basketball. Pink eye. C'est la ceinture. Puis là, ensuite, probably, comme, moins qu'1 an après, ma 2e épisode est arrivé où j'étais en train de jouer au basketball. Puis, ça arrivait, ça m'a mis à l'hôpital cette fois-là. Ça m'a mis à l'hôpital avec un IV et un épipène. Là, comme... je pensais que l'histoire ici. Là, ouais. La balle était en cuir. Ah, mon Dieu, c'est là que je croyais que ça allait. La balle était en cuir, puis j'ai réagi. J'étais allergique au ball de basketball. So, basically, la 2e épisode m'a mis super malade. J'ai endé à l'hôpital, puis j'ai été diagnostiqué avec de quoi qui s'appelle l'angio-œdème cholinergique. Beau mot médical. Basically, j'ai allergique à ma own sueur. Okay? Oh, wow. Which is kind of weird. OK, numéro 1. Hein? Numéro 2, kind of devastating pour un athlète. Right? Yeah. Comme, j'allais dans je traînais, j'ai des hives. Je croyais tout le temps que j'allais bec enflé. J'allais dans la douche, dans l'eau chaude, je sortais rashy avec des hives. Wow. Puis, basically, tu sais, là, ce que j'ai vu, tu sais, 3 médecins pour ça, des spécialistes qui ont basically dit juste comme, tu sais, là, start à drainer des piles, puis tu vas être all right. Tu sais, là, j'étais rendu, je prenais des médicaments le matin, des médicaments l'après-midi, j'en prenais avant de me coucher, je double-dosais avant mes matchs de basketball ou avant de trainer parce que j'avais peur de... Tu sais, ma vie, tout d'un coup, là, a été de comme kind of, hey, healthy young guy, je prenais de quoi comme 16 médicaments à un moment donné dans une journée, là, juste pour essayer de survivre avec des Gaviscon, puis je washais ça dans du Pepto-Bismol. J'avais mal partout. Puis finalement, le heartburn était likely l'angio-œdème, l'enflux dans mon digestive tract. Wow. So, j'ai starté j'ai venu vraiment décourager. Mes 2 enfants étaient allergiques aux protéines de lait, des grosses rash, du sang dans leur couche quand c'était un bébé. Tu changes le pamper de ton bébé, puis il braille comme ça. C'est cause de child, right? Ben oui. So, on a rushé Zara, ma plus vieille, 100 000 l'heure à l'hôpital en crise d'as. J'étais comme, tu sais, gêne que j'ai donné, moi, de l'eczéma de l'as, puis tu sais, toutes sortes de... So, j'ai starté à faire la research comme docteur, j'ai starté à checker qu'est-ce que moi je peux faire within my power, qui n'est pas des pilules, pour essayer de vivre plus healthy. Puis, everything que je lisais, puis je n'étais pas vrai watcher des YouTube channels. Je suis PubMed en fait, voir des recherches scientifiques, right? Tout pointait vers une whole food plant-based diet, which est basically comme kind of, tu peux appeler ça vegan si tu veux, mais comme des Oreos sont vegan, là, puis je ne mange pas d'Oreos. Okay. Mon but était de manger une diète qui était plant-based,
avec presque aucun refined foods, puis de voir ce qu'elle arrivait. Puis, surprisingly, within 12 à 18 mois, everything a arrêté, moi. Mon heartburn a arrêté, mon asthme est mieux, mon eczéma a disparu, j'ai pas bec ever eat hives. Puis, à cette heure, ça c'était comme en 2014, je crois, quand j'ai starté la transition. J'ai everything a just magically disappeared pour moi. Puis, ça, c'est une anecdote, mais la recherche scientifique en a back ça, right? Comme mon expérience, c'est la même expérience qu'une tonne de monde a eu. Quand on a arrêté de se mettre, tu sais, tout ce junk-là dans le corps. Tout naturellement, ça m'a fait évoluer vers une vegan diet, which est une diète qui ne contient pas de produits animaux. Ben, moi, c'est une whole food plant-based vegan diet. C'est pas des fries et la pâte. Tu sais, là. Ouais. Une fois que tu vois les bénéfices dans une certaine cause, tu vois les spin-offs de ça, right? So, les spin-offs étaient comme, hey, tu sais, là, en lisant, je m'aperçus que mon carbon footprint était mieux. Tout d'un coup, je suis en train de, comme, tu sais, là, moins polluer la planète. Contenu à lire. Tu vois, finalement, c'est vrai que, tu sais, là, comme la social experiment qui m'a vraiment frappé, c'est à un moment donné, et puis je sais pas quand c'était, mais c'était une true story que j'ai lu quand même. Quelqu'un a un genre de art gathering pour prouver un point, a fait du fromage. Il a fait du fromage avec du lait de chat. OK? Puis le monde a mangé ça, puis oh, moi, best fromage ever. Et tu en as là, miaou! Miaou! Pousse des whiskers. Ouais, Puis à la fin de la soirée, il leur a dit, by the way, tu sais, là, vous êtes. Puis le monde a freak out. But comme, c'est kind of comique que, tu sais, notre culture puis nos traditions fait que c'est totally normal de faire du fromage avec du lait de vache. On voit ça comme, tu sais, là, totalement différent que le faire avec un lait de every autre animal. Tandis que finalement, pour moi, c'est toute la même chose, right? Comme que la vache, c'est correct, but faire du fromage avec du lait de whatever autre mammifère et vraiment comme, tu sais, là, quelqu'un se les bat. So, tout ça, en tout cas, pour dire que ça finit par comme starter avec des raisons médicales. Puis là, ça a devenu un petit peu plus, right? Puis à cette heure, basically, je dirais que là, mes enfants le sont, ma femme est on board. Il y a des amis autour de moi qui ont commencé à réduire la consommation de produits animaux. Mon objectif ne va jamais être de dire au monde je suis anti-viande. Vraiment, au contraire, je suis pro-plante. J'ai mangé de la viande toute ma vie. J'allais au cake tous les vendredis, mon pareil, manger un filet en robe de bacon, dippé de la crème. Je mangeais extra crème. So, je ne veux pas sonner hypocrite et dire comme kind of, everyone qui mange la viande est pas cool parce que je l'ai fait forever. J'essaie de comme, jouer la carte. Il y a des raisons médicales à cette heure de le faire. Puis il y a des raisons médicales qui ne sont pas juste mon opinion et mes valeurs. C'est evidence-based à cette heure. Il y a des grosses études scientifiques qui montrent que le monde qui mange de certaines ways puis qui limite la quantité de viande et de produits animaux dans leur diète, ils vivent plus longtemps. Oh wow. S'il y avait une pilule qui pourrait te faire vivre plus longtemps, tu serais pas mal frustré, je crois, c'est que ton docteur ne t'en parlerait pas. Puis whoever qui l'invente, c'est friggin' riche. Exact. Mais il y en a des études autant fortes que les études faites sur des produits pharmacologiques, sur des médicaments, qui prouvent la même chose, right? On a des maladies qui peuvent être reversées complètement. Puis on a des conditions médicales qui peuvent être maintenues sans médicaments, du diabète par exemple. La haute pression peut être traitée avec la nutrition. Puis comme le monde vit plus longtemps. It just comes out to... Il y a du monde qui va être comme... Tu ne me feras jamais arrêter de manger de la viande. Ben, good. Ça, c'est comme le monde qui fume et qui dit tu ne me feras jamais arrêter de fumer. C'est un choix personnel. Ben, je pense que le monde a le droit de savoir que that information is out there. Là, puis c'est une option pour les gens qui veulent le faire. Puis pour les gens qui ne veulent pas, no harm, j'ai mangé de la viande toute ma vie, moi aussi. Là, c'est ça, c'est un peu ça le même... la même chose que Ghislain nous avait dit la dernière fois qu'il est venu ici. Qu'il y a des grosses études, puis c'est pas juste des études de 10 000 personnes, c'est des études de plusieurs milliers ou de personnes en Chine ou même partout. Là, puis ça démontre vraiment que, entre autres, juste comme tu as dit, la haute pression et le diabète sont facilement réversibles avec une meilleure nutrition de ce côté-là. Ça, c'est intéressant de voir comme même tu pourrais prendre 25 différents médicaments, puis tu te rends compte en train de prendre des médicaments. Oui, la haute pression est gérée,
Mais avec ça, avec la meilleure nutrition, tu peux pas prendre des pilules puis thérapie la haute pression. Puis le problème à cette heure en médecine, c'est pas le problème, c'est la médecine moderne, right? On est super bon pour manager des maladies, right? But on n'est pas that great pour prévenir anything, okay? On n'est pas that great pour enseigner à nos patients qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de patients qui vont venir voir un docteur puis rather manger la pile de cholestérol puis aller manger du fried chicken après. Puis that's okay. Tu sais, là, comme moi, je porte pas de jugement. Everyone a leur propre liberté, si tu veux. Mais tu sais quoi, c'est surprenant quand tu en parles qu'il y a une tonne de monde qui est on board avec actually faire des changements. Pas la majorité. Si tu regardes les statistiques, c'est probablement 10-15%. But ça veut dire que si j'ai au-dessus de 1000 patients, il y a 150 personnes qui sont peut-être willing de faire des changements de leur lifestyle au lieu de juste que je les bombarde de médicaments. Puis je pense qu'on ne recommande pas les choses qu'on ne se sent pas compétent là-dedans. Tu sais, 10 ans passés, que si quelqu'un m'aurait dit « Je devrais-tu prendre du turmeric? » J'aurais fait « Ouais, turmeric, whatever, produit naturel, là, c'est pas tout ce que tu lis sur l'Internet. » Du hocus-pocus, là. Ouais, puis à cette heure, je dis « Sais-tu quoi? C'est les études scientifiques faites sur le turmeric, puis c'est les conclusions. » Fais ce que tu veux avec ça. Fais ce que tu veux avec ça. Tu sais là, si tu veux starter à en prendre, il y a une tonne de bénéfices. C'est pas des bénéfices qui sont, tu sais là, comme je dis, des opinions, des valeurs. C'est du evidence-based. Les docteurs devraient être en train de pratiquer du evidence-based. Du stuff qui a été prouvé, beyond a doubt. Tried, tested and true. Super bien fait, right? Yeah. Puis comme moi, mon goal est de starter à créer de l'awareness pour ça aux patients, mais encore plus. J'aimerais mieux avoir une top-down approach parce qu'on commence à renseigner les médecins, right? Tu sais, là, dire à 5 patients, c'est bien cool, là, puis je le fais. Mais dire à 20 docteurs qui disent à 5 patients, ça a un impact beaucoup plus grand. Yeah. Puis hier, pour la première fois, j'ai donné un cours sur les différents bénéfices d'adopter une plant-based diet à tous les internes. Oh, wow. So, j'ai demandé de parler à tous les internes hier, puis je donne la même lecture aux médecins le 15 avril. So, c'est comme si c'est en train de take off. Moi, ça fait longtemps que je suis là, sur le trajet-là. Puis après mon cours hier, j'ai eu, je crois, 7 textes de monde qui étaient comme « Wow, great, cool ». Comme moi, pareil, j'ai en train de contempler une transition. Puis une transition ne veut pas dire tu deviens vegan. C'est pas cold turkey. Cold turkey. Pour dire une mauvaise... Cold tofu. Ouais. C'est peut-être que une fois par semaine, puis tu sais, là, je ne veux pas sonner corny, mais tu as Meatless Monday que le monde oui. puis Tofu Thursday. Mais tu as la fin de la journée, beaucoup plus facile pour les gens d'absorber et peut-être que lundi, là, je ne mange pas de viande. Puis là, il y en a comme... Là, tu vas trouver tes repas qui sont faciles à préparer puis qui vont vite. Puis une fois que le monde voit comme j'ai survécu mon lundi, ben, tu sais, à un moment donné, c'est que tu le fais puis tu le fais bec une autre fois de la semaine. It's all about, c'est intimidant. Puis le monde pense que ma nourriture va goûter rien puis ça va me prendre 1 heure à cuire mon repas. Puis ben, c'est parce que tu ne checkes pas les bonnes places, les bonnes recettes. Tu peux faire Meatless Monday, Tofu Tuesday, puis What's This Wednesday. Là. Ça, c'était le hamburger de la cafétéria MFB. Comme que le hamburger est gris. J'avais la misère à couper les cookies qu'il y avait à l'école. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant. Puis on pense probablement plus tard faire une émission justement juste sur le whole food, plant-based diet, vegan, puis qu'est-ce que les bénéfices, puis tout ça. Ça serait intéressant d'avoir de nouveau Toby Gislain. J'adorerais ça. Si vous seriez down pour faire ça, ça serait... C'est great. Ah ouais, t'as prêtement que ça dans ta tête, là? Oui, je n'ai parlé avant qu'on record. Good. Bon, ça, c'est vraiment fascinant de voir que tu as la médecine, que tu as Maritime Ninja Warrior, puis tu as être vegan vraiment dans les core values que tu as, puis tu es passionné. Puis nous autres, on est passionnés avec une telle game qu'on joue ici. Qu'est-ce que tu penses? C'était appelé Chamambia puis Réponse ici, mais on est tôt samedi matin, puis on ne boit pas de bière. Chamon kombucha. Actually, pour rien quelque chose qu'on a montré, mais
moi, toi, tu es aussi une kombucha fill station. So, il y a deux kombucha qui vont ici, puis tu peux venir en refiller un growler ou whatever que tu veux, ici, fill station. Non, vraiment, vraiment bon aussi. Je ne me rappelle pas de la compagnie, sorry, Sébastien. Ouais, so, la game qu'on a, c'est 5 questions acadiennes, c'est ce qu'on a un podcast acadien. Et tu down à répondre 5 questions rapid fire. Sure. Perfect. Première question, Gilles, qu'est-ce que est ton favorite mets acadien? Mais acadien, OK. Before or after vegan? Oui, mais before and after, je dirais que la plupart des mets acadiens peuvent être veganisés. Là, tu sais, là. De la viande. Ouais, c'est ça, la viande, mais quoi d'autre? Je te dirais, une bonne bol de fricot avec un cinnamon, on appelle ça pet de sucre, je ne sais pas si vous usez le terme pet de sucre. Oui. Avec un bon pet de sucre pour dessert. Là, Ouais. Nice. Non, c'est juste là aussi, nous avait mentionné que lui avait une recette justement pour faire un fricot. Vegan C'est fricot. probablement cette recette-là qu'on use à cette heure quand j'y pense, actually, because, ouais, parce que je suis pas mal sûr que c'est la recette à Ghislain. Actually, je crois que c'est Monique et Ghislain qui nous ont envoyé ça. Il disait aussi que chez eux, la sarriette, c'était c'était une grosse affaire. Là. Mais le c'était porridge. Ils mettaient ça sur n'importe quoi. So, mais je pourrais voir si le porridge, ça pourrait être pas pareil. Là. Pareil, mais je sais pas, sur des toasts au peanut butter puis sarriette, c'est ça. Ouais, non, puis la deuxième question, c'est qu'est-ce qui est ton favorite artiste acadien? Artiste acadien? Ça peut être musique, ça peut être peinture, ça peut être poésie, ça peut être n'importe quoi. Je te dirais, je ne sais pas si ça qualifie, je sais pas si ça qualifie comme la musique acadienne, mais c'est probablement des Acadiens. Je te dirais que je pense à un groupe local que j'ai beaucoup écouté dans ma vie, ça serait Acoustic Sin. Oui, yeah. Oui. Steve Leblanc, puis Ron. C'est tout un groupe, c'est un groupe acadien. Obviously, je pense que le monde pense à 1755, pas joli. Là. Cette musique-là a définitivement une place, là, pour moi, une fois ou deux par année. À part de ça, la musique comme Acoustic Sin, probablement. Non, on a eu Steve sur le podcast déjà. Puis, oui, c'est vrai. Okay. Il avait parlé comment est-ce que ça va être starté, c'est super intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que le numéro de l'épisode, ça vaut la peine de garder. Tu vois le behind the scenes de son. Tu sais, là, il fait son virtual Wednesday jam, là, tu vois sa green screen, puis tout, c'est super intéressant. So. Allez watcher ça. Cool. Troisième question, Jules, est-ce que ta favorite spot en Acadie? Right, je veux dire, tout de suite, c'est Fundy qui sort, probably. Je te dirais que, tu sais, là, it took on a different meaning avec les années. Tu sais, là, boys trip, ensuite, tu sais, là, une hike avec ma femme, parce que je dirais comme, on a starté à hiker et Fundy avec les enfants, Laverty puis Moosehorn, typical, tu sais, là, classic trails, là. Mais pour moi, il y a juste de quoi de thérapeutique about être dans la nature, en même temps que tu fais de l'exercice, en même temps que tu es avec tes chums. Puis l'année passée, tu sais, là, l'été passé, dans le whole COVID thing, ça nous a sorti d'un petit peu comme quand on a sorti d'une rut, si tu veux. Là. On était là avec une gang de chums, puis tous nos enfants, puis les enfants jumpé dans l'eau, puis il y a juste de quoi, comme j'ai déjà hâte à, dès qu'il fait beau assez, qu'on peut bien aller toute la famille, puis les trails sont bonnes, c'est la first place que ça me tente d'aller cet été. Là. Nice. Oui, je suis sûr qu'il y a plein d'Acadiens qui ont été là aussi, pareil comme toi, pour se sortir de la maison, sortir d'une funk, sortir d'avoir cabin fever. Puis, voir du paysage. Voir des paysages, ouais. C'est belle drive, belle scenery, belle marche, puis jump dans l'eau frette après. Ça réveille. Oui, ça réveille, ça aussi. So, la question numéro 4. Qu'est-ce que la best raison que tu donnerais à quelqu'un pour qu'il move en Acadie? Qu'est-ce qui pourrait attirer le monde en Acadie? Moi, j'ai mové au Québec faire mon cours de médecine. Okay. Puis, je crois que j'ai juste apprécié l'Acadie une fois que j'étais plus là. Okay. Puis, quand j'ai mové au Québec, puis tu vis dans les grosses villes, je filais pas connecté à la place parce que je filais pas connecté au monde de la place. Okay. J'allais c'était au Provigo, ce temps-là, le Sobeys québécois, tu sais, là, puis j'aurais pu être en train de me gratter le nez, puis me gratter les oreilles, puis personne ne remarquait, right? Je filais juste comme si j'étais comme un petit peu un homme par là, puis c'est sûr que j'ai vu là, tu sais, quand même longtemps, après 4 ans, je filais encore de même, right? Tandis que, tu sais, là, j'étais au Sobeys hier, j'ai vu mon oncle dans le parking lot, on a parlé pour 45 minutes. Tu sais, là, comme... Je me grattais les oreilles, puis tout le monde m'a vu. C'est ça, là, c'est ça. Mon filait. So, je dirais que vraiment rapidement, le monde va être connecté à la place parce que je suis le qui va être connecté à les interactions avec le monde par ici. Là. J'étais au Canadian Tire, acheté une bouteille, une canne de Stain, puis
Tu as juste à dire à quelqu'un, hey, comment ça va? Ouais. Puis ça start. Le monde est un peu plus chaleureux, ouais, plus ouvert. Je dirais juste que le monde est open à avoir des random conversations parce que c'est. Regarde, je vais probablement jamais bécois cette caissière-là. Tu sais, là, j'ai dit, hey, comment ça va? Puis je l'ai dit sur un temps de voix, essayer d'être invitant. Puis, tabarouette, elle voulait socialiser, elle, pareil. Tu sais, là, puis comme ça m'a fait du bien, je suis sorti de là, tout happy. Elle est sorti de là avec un smile. Yeah. Je fais comme si que ça, c'est de quoi qui est vraiment une des grosses qualités de vivre en Acadie. C'est que le monde cherche cette connexion-là, right? Puis, passe sur la main ici de l'été, puis que le monde est en train de comme, ouais, c'est ça. puis quelqu'un veut traverser, puis le monde est. Tu vas être le first à breaker, puis laisser le monde passer. C'est juste dans la culture ici, right? Là, tu parles de. c'est ça. Tu parles de oui. Il m'a pas fait hello. Non, c'est la même affaire. Moi, justement, hier, j'avais la semaine off. J'étais à Nana's Bakery à Moncton. Je me cherchais à l'ouvre de pain. Puis, je sais pas, comme moi, j'ai tout le temps le don de faire des jokes plates. Je sais pas comme anyway. J'ai demandé à la femme, qu'est-ce que vous faites avec les trous dans les donuts? Puis là, on dirait la femme était là, puis il y avait beaucoup de monde. Hein, elle pesait, puis là, elle m'a regardé, puis elle a juste ri. Elle a dit, ouais, c'est-tu? Elle a dit, on fait nos donuts, il n'y avait pas de trous. C'est comme, j'ai dit, quoi? Elle dit, on fait nos donuts, là, puis il y a des trous, ben, on ne l'enlève pas, là. Je dis, OK. Elle dit, ouf, elle dit, t'es la première personne qui me demande ça. On dirait, ça a mis un sourire aux lèvres, puis elle était contente. Puis... Elle a probablement compté ça son nom. Toi, ça t'a pris 5 secondes à faire cette intervention-là. Probablement tu en plus, parce que j'ai probablement bégayé, là. Attends un trou. Elle a probablement parlé de ça à son homme ou ses enfants. Oui, j'ai eu une petite joke. T'as brighten up la journée au monde. Je feel comme si c'était les Acadiens, même les Acadiens assimilés, quand on a déménagé par ici, ils adoptent cette manière de penser-là qui peut brighten up la journée au monde avec un. Fais pas de haut-rang, fais chaud de haut-rang. L'élevateur à Georges Dumont est la perfect place pour avoir une conversation about la température quand tu vois du monde que tu connais pas. C'est beau, hein? Ouais. Tout d'un coup, tu sais, là. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie, ça? Yeah. En tout cas, c'est une chose que moi je retiens de l'Acadie. Une perfect réponse. Perfect réponse. 5e question, dernière question. Aimerais-tu mieux vivre sans musique acadienne ou sans mets acadiens? Un ou l'autre. Quel tu ne pourrais pas vivre sans? Moi, je pourrais pas vivre sans la musique acadienne, la musique de tous les sortes. Je pense que... moi, je joue la musique, je joue le piano, puis la guitare, puis un petit peu de drum, puis un petit peu de ci, puis ça. Puis, tu sais, la musique joue un immense rôle dans ma vie. Puis, tu sais, là, le fricot, je le mange une fois de temps en temps, puis le pète dessus une fois de temps en temps. So, je fais vraiment comme si que... Ouais, la musique, tu l'écoutes à tous les jours. La musique, je l'écoute à tous les jours. Ou tu la joues. Ou je la joue. Ou, tu sais, là, puis ça fait tellement partie de la culture acadienne, right? Pour moi, les arts, la musique... toute la culture acadienne revolve beaucoup plus autour de cet aspect-là que de la nourriture acadienne. Oh, la nourriture est great, right? But, non, elle te fatigue juste plus que rien d'autre. Mange 2 poutines, là. Puis tout, c'est probablement ça qu'il met quand ce qu'il fait, c'est dans ta course de Maritime Ninja Warrior, là, il a pris des petits rochers, là. Au pied d'une roche. C'est plus dans le plus primal. La montée de guerre quand t'as la salle. Non, c'est vrai. But, Gilles, merci beaucoup d'avoir venu sur ce que tu en penses. C'était super fun. Yeah. As-tu anything à promoter à part que comme Ninja Warrior, anything de même? As-tu quoi qui va on? Okay. Oui. So, quand on a starté Ninja Warrior, ça a starté avec comme un groupe de support pour nos chums qui essayaient de trouver du temps à traîner et ça. Ensuite, ça a devenu create awareness for Ninja Warrior pour essayer, à un moment donné, avoir quelqu'un qui est intéressé à peut-être apporter le sport par ici. Puis, à un moment donné, on a reaché 500 membres. Puis, le monde engage beaucoup avec le groupe. On a des vidéos, des fois, qui ont, qui ont 500 000 views. Puis, j'ai dit à mon chum Dan, j'ai dit, on devrait utiliser cette plateforme ici pour faire de quoi de plus. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est juste un gars dans son garage qui a fait traîner, là. Mm-hmm. Tu veux dire, puis je filais comme si, qu'à un moment donné, je trouvais que ça avait devenu un petit peu about feeder mon ego, là, tu sais, là, où je veux pas que ça c'est about moi, watchez-moi, je vais faire l'ensemble de matter dans mon garage. Puis je trouvais que c'est là, dans cette direction que ça allait. Parce que comme autant que j'encourageais le monde de poster, finalement, c'est moi qui poste 90% des vidéos, right? Mm-hmm. So, puis je pensais qu'on peut utiliser ce volume de monde ici qui nous a pour faire de quoi? Start à penser à une cause.
Puis le fils à mon chum est autistique. Okay, j'ai vu que tu as posté une vidéo en matin. So, basically, j'étais juste comme light bulb moment, créant l'awareness pour les enfants autistiques. Tu sais, là, ça a commencé de même, puis ça a devenu, à bas qu'on s'affilie avec une association locale, Oh, wow. puis que basically, on essaie de faire some kind of fundraiser. I don't know what that will be. So, on a fait contact avec le Moncton Autism Resource Center, OK, où est-ce que le fils à Dan a passé du temps. Une des grosses organisations pour les enfants autistiques à Moncton. Puis, après une conversation avec eux autres, ils ont dit, c'est quoi, à cause de COVID, on n'a pas pu avoir de Autism Walk cette année. So, ça nous aiderait beaucoup. Oui, absolument. Oui, on est on board. So, là, on a brainstormé une couple d'affaires. Première chose qu'on va faire, c'est on va vendre des T-shirts. On va vendre des T-shirts parce que 100% des fonds amassés vont être donnés comme un chèque à l'Autism Resource Center. On a dit, c'est quoi ce qu'on va faire? Si COVID le permet, puis je crois que ça va être OK, on va... Parce que beaucoup de monde dit, on aimerait rater ton course. J'aimerais rater, mes enfants adoraient ça. On va faire une compétition. So, cet été, notre but est de faire une compétition puis d'avoir comme un genre de $40 ou whatever que ça sera ce temps-là, whatever frais qu'on peut avoir. Que everyone là s'en va avec un petit gift bag de comme kind of des compagnies locales qui ont donné un coupon de $100 ou whatever que ça sera. Pour que le $40 que le monde paye pour compétitionner est complètement donné, tout est donné à Autism Resource Center. So, j'ai déjà eu du monde qui a reach out et dit, regarde, je ne veux pas de t-shirt, moi, mais je donnerai $100. Yep. Puis vraiment, j'ai été amazed. On a sharé un post qui a reaché 3200 personnes. So, tu sais, là, moi, je pensais qu'on va raiser 300-400$ puis ça va finir là. Là. So, si que le monde est intéressé, allez sur Maritime Ninja Warrior. Checker le post. Il va y avoir un email pour des e-transfers, c'est que le monde va. Puis on va absolument filmer. On ne veut pas que le monde pense qu'on s'empoche. Là. That's not the goal. Là, comme le goal est de créer de l'awareness pour le sport puis pour une bonne cause. Puis every cent qu'on va ramasser va être un chèque à Autism Resource Center. So, là, anyone qui veut donner, vous êtes more than welcome. Puis everyone qui veut share le post ou joiner le groupe, ça aide deux causes en même temps. Là, le sport que j'aime, puis là, une cause qui touche un enfant sur 66. So, puis la compétition, ça va être juste pour les jeunes ou les adultes pourront participer aussi? C'est ça. La first affaire qu'on veut faire, c'est une compétition pour les adultes. Parce qu'avec COVID, ça sera beaucoup plus simple à gérer. C'est qu'on peut avoir 25 à 50 personnes dans la backyard, distancées avec des masques. J'ai un basketball court à côté, on pourra distancer le monde. On va avoir, le monde qui est dans ma bubble va être volontaire, puis bénévole pour faire que la journée se déroule bien. Bon, on sait que les enfants, c'est qu'on a des enfants qui compétitionnent. Mais mère, papa et maman vont vouloir être là, right? Tout d'un coup, si tu pars 25, 30 personnes dans la backyard, ça fait 5 enfants, ça. So, on aimerait avoir une compétition un petit peu plus grosse, parce qu'on a comme 10-15 adultes beginners. So, on a un beginner course pour quelqu'un qui veut juste s'amuser, puis un autre qui est plus compétitif là, pour les gens qui ont un minimum de training puis background, qui veulent essayer ça. Puis, Perfect. J'irai. Je vais starter à faire des... Je vais faire des... Puis, qu'est-ce que tu en penses? Tu vas faire une donation de $100 à ça. Wow! Oui. Yeah. Amazing! Yeah, puis moi, je pourrais pas aller à cause de mes hanches. Je peux venir... Mes vieilles hanches, là. Je mettrai la caméra, je te montre une vidéo après. J'apprécie beaucoup ça, c'est vraiment un beau geste. Puis, sachez que ça va pour... presque tout le monde connaît au moins une personne qui atteint d'autisme. Tu donnes les chiffres de 1 sur 66, c'est pas... Ouais, puis moi, comme médecin, j'en vois régulièrement. Puis, s'il y a de quoi que les patients... répète, c'est qu'ils ont la misère à avoir accès à des ressources. Yeah. Right? So, any $5, même le monde qui va faire un don de $1, comme c'est complètement anonyme, on ne va pas être en train de dire lui là a donné des plus que l'autre. Le but, c'est la cause, c'est pas. Nous autres, on a donné beaucoup, là. Ça, je veux dire, comme le monde qui veut donner encore plus, ça garderait bon. Ça, c'est pour ça nous autres. On n'a pas beaucoup d'argent à donner, ça. non. Si quelqu'un veut nous taper nous. Ouais, ça, nous autres, right now, là, au challenge, tous les autres podcasts en Acadie, on va vous mettre là, puis on va essayer de matcher ou améliorer la donation que nous avons fait. So, on va faire la competition là pour ça. For sure. Awesome. Yeah. Perfect. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous autres. Pour nous autres, tout le monde qui nous écoute, qui nous écoutez, vous pouvez nous voir sur YouTube, sur Spotify, partout. Si vous nous aimez, disez-nous. Si vous ne nous aimez pas, disez-nous pas. Exactly. Pas plus compliqué que ça. Merci encore au Mock Tortue de nous avoir accueillis ici les matins avec des cafés. Check out, il y a des macarons stir, il va y avoir un autre repas avec. Et tu supposé les manger, là?
pas. C'est bon, ça. T'ouvres pas. Non, il t'ouvre pas. You're missing out. Ah ouais, ben, si c'est tout, on a quelqu'un ici qui devrait savoir comment faire CPR. C'est ça. Exactly. Écoute, merci beaucoup, Gilles, encore, puis merci beaucoup à nos listeners, puis continuez à nous écouter. So, à la prochaine fois. Salut.